النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À travers ces paroles que je viens de prononcer, ce salut que je viens de passer, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des récompenses, et cela en accord avec un hadith rapporté par At-Tabarani. Ces récompenses, je les ai obtenues grâce à l'action de ma langue, organe qui peut être notre allié ou notre ennemi. Si nous prenons l'exemple d'un couteau, il nous permet de couper des légumes, de la viande et est un outil pour nous alimenter, mais avec une mauvaise utilisation, nous pouvons nous blesser ou blesser les autres. Il en est de même avec notre langue. Et malheureusement, nous ne sommes pas toujours conscients de l'impact que notre langue peut avoir dans notre vie. En effet, d'après un hadith rapporté par Bilal ibn al-Haris radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique « Un homme prononce une bonne parole sans y prêter attention et Allah lui écrit pour cela son agrément, sa satisfaction, jusqu'au jour où il le rencontrera. » Et il ajoute « Un homme prononce une mauvaise parole sans prêter attention à sa portée et Allah lui inscrit sa colère jusqu'au jour où il le rencontrera. » Rapporté par At-Tirmidhi. Il est important de prendre conscience de l'impact de nos paroles dans nos vies, dans notre foi et surtout au jour du jugement dernier. Dans le cadre de ce mois de jeûne, du mois de Ramadan, il est aussi important de connaître l'impact de nos paroles sur notre jeûne. En effet, d'après un hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec deux hommes qui jeûnaient. Ces deux personnes ont prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la fin de la prière, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné vers eux et leur a dit « Renouvelez vos ablutions, refaites cette prière, abstenez-vous de manger jusqu'au coucher du soleil et renouvelez votre jour de jeûne. » Les deux hommes étonnés demandèrent « Pourquoi ?» Et il répondit « Parce que vous avez médit sur telle personne. » Rapporté par Al-Bayhaqi. Nous voyons ici deux points. Premièrement, la légèreté ou du moins le fait que ces deux hommes n'aient pas pris pleinement conscience de l'impact de la médisance. Et deuxièmement, le lourd impact que cette action a eu sur ces actes d'adoration. Alors il est important de comprendre que la médisance n'annule pas les ablutions, n'annule pas le jeûne et n'annule pas la prière. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande de refaire ces actes, c'est simplement pour leur éducation et notre éducation à travers la transmission de ce hadith. Wallahu a'lam. Il est donc de notre responsabilité d'utiliser notre langue à bon escient. Comme nous l'avons vu à travers de nombreux posts et de nombreuses vidéos depuis le début du mois, il y a plusieurs façons d'obtenir des récompenses à travers notre langue. Il serait dommage d'entacher, de ternir ces récompenses avec une mauvaise utilisation de cette dernière. Dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à avoir ces bonnes paroles, mais également à cultiver le silence. En effet, d'après Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le statut de l'homme qui garde le silence est supérieur à 60 années d'adoration. » Les savants ont extrait plusieurs points de ce hadith. Premièrement, quand on parle de garder le silence, il s'agit de s'abstenir d'avoir de mauvais propos et non pas du silence absolu, de s'abstenir de parler totalement. Deuxièmement, ces moments de silence doivent être des moments de méditation sur les signes d'Allah, les signes que nous avons dans la création ou les signes qui nous ont été transmis à travers la révélation. Et enfin, les 60 années d'adoration dont il est question ici, ce sont 60 années d'adoration mêlées avec de mauvaises paroles. D'ailleurs, à ce sujet, une fois j'ai échangé avec un proche au sujet de l'importance de s'abstenir des mauvais propos, tant sur le fond que sur la forme, et il me dit alors « Mais on ne peut parler de rien, on ne peut plus rien dire alors. » Non, c'est simplement que de nos jours, le mensonge, la vulgarité, les mauvais propos, le fait de se mêler de ce qui ne nous regarde pas ont été répandus à une grande échelle et surtout banalisés à notre époque et dans notre société. Il faut donc faire le tri entre ces mauvais propos qui sont banalisés et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend des croyants. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat al-Hujurat, au sujet des mauvais propos, quel mauvais caractère que la perversion qui s'allie mal avec la foi. Allah fait un parallèle direct entre les mauvais propos et notre foi. Aussi, si nous n'arrivons pas à nous en abstenir et si nous ne voyons pas l'utilité de s'en abstenir, alors c'est qu'il faut faire le point sur notre foi. Qu'Allah nous aide à protéger notre foi, à purifier notre cœur et nos paroles,
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث.